Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je me réjouis de partager avec vous une méditation un peu particulière aujourd'hui puisque nous allons nous relier à tous ceux qui ont fait la guerre de 1914-1918 et qui en ont vécu des horreurs et à tous ceux qui sont morts, 3000 par jour pendant 4 ans de tous les côtés de cette guerre mondiale. C'est pourquoi aujourd'hui je vous propose une méditation du sourire et de la paix pour ceux qui n'ont pas pu sourire et être pacifiés. Si nous sommes assis, installons-nous sur le bord de la chaise et cherchons, comme par déférence, à nous tenir droit d'une posture qui a un sens. Sentons les étoiles au-dessus de notre tête et la terre sous nos pieds. Plaçons nos mains en namasté devant la poitrine et tournons notre regard vers notre volume intérieur. Sentons notre souffle. Et détendons-nous à chaque expiration, de façon que chaque nouvelle inspiration descende un peu plus bas dans sa source. Cherchons à pressentir ou à sentir, percevoir le gros muscle du diaphragme sous les poumons. Et relions-nous donc aux 8 immortels, aux grands êtres que ces soldats vénéraient, et peut-être aussi leurs veuves et toutes ces femmes dont quand j'étais enfant on se moquait parce que c'était des vieilles filles, mais juste parce qu'on leur avait tué leur fiancé. Et donc, relions-nous à ces êtres du passé, particulièrement à nos ancêtres, à ceux qui viennent après nous, et à tous ceux qui, en ce moment, sont sur la terre, particulièrement ceux qui vivent des choses aussi insensées que cette guerre de 14. Les déplacés climatiques et tous ceux des guerres insensées donc, à nos portes, par exemple. Et commençons à imaginer que nous sommes remplis de portes qui peuvent laisser entrer la lumière. Donc frottons un tout petit peu nos mains, juste pour les réchauffer, pour en prendre davantage conscience jusqu'au bout des doigts. Et très doucement, on va tapoter l'espace au-dessus du nez et jusqu'au milieu du front, entre les racines des 2 sourcils. Puis, comme si nous brossions, on va faire en sorte que nos ongles se touchent, et puis ensuite écartons, comme pour brosser les sourcils, de façon à étirer la peau entre les sourcils et à leur permettre une ouverture, Ici, rapprochons ensuite la main de notre choix d'une façon extrêmement souple, sur un poignet extrêmement souple, devant le 3e œil. Rapprochons-la de 4-5 cm de distance du front. Plaçons notre attention à cet endroit, derrière le front, et imaginons que nous aspirons par un petit vortex notre main. La langue est contre le palais, les mâchoires sont desserrées, et nous cherchons à garder cette rectitude de posture. En attirant notre main, si on n'exerce pas de réticence, de rétention avec notre main, pas de résistance, eh bien la main va s'approcher doucement.
Et à l'expiration, tout en serrant légèrement le périnée et en détendant complètement le corps, imaginons que l'énergie monte depuis la terre et que nous allons repousser notre main. Un petit vortex dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour aspirer l'énergie et un autre dans le sens des aiguilles d'une montre pour la repousser. Faisons cela encore quelques fois et prenons conscience, on peut changer de main si on est fatigué, et prenons conscience que nous sommes en train d'aspirer de la lumière. Une lumière, celle qui remplit l'univers, qui est chargée d'amour, de sagesse. Et repoussons, aspirons, repoussons. Comme si nous allions regarder vers l'arrière de notre crâne lorsque nous inspirons. Ensuite, on va faire la même chose avec le sommet de la tête. Donc, gardons cette inspiration qui amène le soleil à l'intérieur de notre tête et tapotons doucement avec le poignet souple et le bout des doigts la fontanelle à l'arrière vers l'angle arrondi du crâne. Et faisons exactement la même chose, tout en gardant la conscience du troisième œil et en serrant un petit peu notre périnée et le plancher pelvien. Levons doucement nos mains, notre main plutôt, et imaginons que nous sommes en train de créer un vortex qui va aspirer notre main, qui n'exerce absolument aucune résistance, jusque dans notre crâne. Peut-être qu'à un moment nous allons arriver jusqu'au toucher des doigts et du haut de la fontanelle, du haut du crâne, et ensuite nous allons repousser. Repousser le vortex jusqu'au ciel. Pour cela, c'est important de sentir le bas du corps aussi, de façon à ce que ce soit une énergie unifiée qui monte. Et nous pouvons nous aider en amenant notre regard vers le haut, comme si nous étions en train de regarder cette lumière qui descend et qui monte. Il se peut que nous ne voyions pas de lumière. Il se peut que nous ne sentions pas non plus de vortex. Mais ça n'a pas d'importance réellement. Veillons simplement à ouvrir davantage notre détente, les tempes, le front, le crâne, les os du crâne, à détendre encore davantage le poignet et à sentir que notre bras est souple. Et lorsque nous aspirons, nous pouvons vraiment serrer en bas les portes du bas, de façon à ce que ça fasse comme une attraction. Faisons cela plusieurs fois et puis reposons nos mains. Cherchons à sentir qu'à l'intérieur du crâne, dans ce qu'on appelle la chambre de cristal, nos glandes endocrines sont en train de s'éclairer, de se détendre. Et doucement, sourions à l'intérieur de notre crâne. Sourions pour ceux qui n'ont pas pu sourire. Et songeons que le chi qui nous éclaire est partout dans l'univers et que ceux qui sont morts sans comprendre ou sans paix sont toujours dans la possibilité et la liberté de trouver cette lumière.
Et nous, lorsque nous inspirons par le haut et le troisième œil, tout en tenant bien notre périnée, nous inspirons une lumière que nous allons renvoyer à l'expire vers le haut et en face. La langue contre le palais, les mâchoires desserrées permettent à cette énergie de circuler. Et sans même nous rendre vraiment compte de ce qui se passe, nous sommes en train de nous transformer en flambeau. Un flambeau de lumière et de paix si nous décidons, à l'intérieur de nous maintenant, de faire la paix par exemple avec ce qui nous dérange le plus dans l'existence. Et cette paix, cette décision, nous l'offrons au mouvement énergétique qui part d'en bas et qui va traverser le crâne et le front, pour que la lumière qui émane de nous soit très douce. Tout en continuant à inspirer, veillons cette fois à faire descendre le mouvement de l'énergie jusque dans la gorge. Donc on fait vraiment attention à desserrer la gorge avec nos deux mains. Nous allons prendre les muscles de notre cou et les pincer entre le pouce vers l'arrière et le deuxième index par exemple. Et on va pincer légèrement le cou, les muscles du cou. Ensuite on va faire bouger notre trachée artère, notre glotte, notre pomme d'Adam, de façon à vraiment détendre jusqu'en bas tout l'espace du cou. Puis on va arriver à l'endroit qui se trouve juste un petit creux entre les deux clavicules, et à l'arrière c'est 7. On va tapoter les deux côtés avec une main sur ces 7 à l'arrière et l'autre là dans le petit creux et sur le haut de la clavicule, du centre des clavicules, sur le haut du sternum. Très gentiment, avec le poignet très souple, et nous invitons tout ce que nous pouvons avoir de non-dit, de retenu, à sortir avec le son du cœur. Et en faisant cette petite pratique, permettons à tous ceux qui sont partis de laisser sortir aussi dans ce A qui est un A du cœur, un A de l'amour et non pas un râle d'incompréhension et de souffrance. Laissez partir ce qui n'a pas été dit. Laissons l'amour traverser notre gorge et aller sortir comme une lumière de notre bouche. Puis lâchons et descendons doucement en tapotant depuis le haut du sternum jusqu'au point qui se trouve, au point Zong Zong, entre les deux mamelons, qui est en relation directe avec le chakra du cœur. Et en même temps que nous faisons des petits allers-retours avec des petites frappes, nous allons simplement prononcer à nouveau le son A vocalique ou subvocalique. Ensuite, arrêtons-nous, une main avec les doigts rassemblés sur le point d'entrée du cœur, entre les mamelons. Et avec l'autre main, nous allons tapoter à nouveau le sommet de la tête, serrons anus et périnée, sentons nos pieds. Et invitons l'énergie, le chi de l'amour inconditionnel, de la sagesse infinie, à descendre depuis le sommet de la tête, comme nous l'avons fait tout à l'heure, traverser la gorge et aller jusqu'au cœur.
Ensuite, pour remonter, on peut remonter, si on préfère, par l'extérieur. Donc, lâchons nos mains et on imagine que depuis le chakra du cœur, à l'intérieur de notre corps, sort, par le point où nous avions notre main entre les mamelons, sort la lumière qui monte jusqu'au sommet, à la source originelle, et qui descend à nouveau dans la fontanelle, et qui éclaire notre crâne, notre gorge, notre cœur, qui se réchauffe à notre cœur. Et nous pensons, nous sourions à tous ceux qui sont morts sans avoir l'impression d'être aimés, et peut-être avec la haine dans le cœur, ou le désespoir. Et nous, ici, nous pouvons, là où nous sommes, pour eux, ouvrir notre corps, notre cœur, les chakras de notre corps et notre cœur. Laissons vraiment tout le sommet de notre tête, tout notre visage, tout le cou, tout le cœur se détendre comme s'il devenait très vaste. Et on peut faire à nouveau une fois cette descente depuis le haut, arriver au cœur et remonter comme un cercle. Et la prochaine fois, on va descendre jusqu'au plexus solaire. Donc plaçons notre main à égale distance entre le V du sternum et le nombril. Et ici, donc, on est à peu près sur l'estomac. Si nous allons appuyer avec nos mains sur l'estomac, et avec le son RHO, comprimons notre estomac pour le sentir. Serrons aussi bien sûr anus et périnée. Sentons nos pieds. Faisons ça plusieurs fois de suite. Ensuite, nous inspirons, nous repoussons nos mains qui se sont enfoncées avec l'expire. Donc ça va nous aider à sentir cet espace. Et expirons, laissons les doigts s'enfoncer. Rentrons légèrement le ventre. Et les abdos qui sont au-dessus du nombril. Serrons les côtes pour les fermer comme un parapluie. Jusqu'à ce que nous ayons la sensation que nous allons retrouver à l'arrière le chakra du plexus solaire. Et ici, nous avons un chakra, un centre énergétique qui donne l'harmonie entre le haut et le bas, qui donne le rayonnement terrestre. Qui est en relation avec le mouvement, le système nerveux, la joie de vivre. En relation aussi avec l'harmonie avec le temps. La digestion des événements et des nourritures dans l'estomac, aidé par la rate et le pancréas. Par le foie aussi de l'autre côté. Alors sourions dans toute cette zone et en particulier faisons descendre depuis le sommet de la tête jusque dans le chakra du plexus solaire à l'arrière, dans cette ligne. Sourions pour tous ceux qui sont morts sans sourire, sans comprendre et sans avoir digéré ce destin. Ceux qui auraient voulu vivre, ceux qui ont été frappés par l'absurdité de cette situation, de quelque côté que cela se passe. Tous ceux qui sont morts alors qu'ils venaient d'ailleurs, du Sénégal, par exemple, d'Algérie,
Et pareil, du côté allemand. Envoyons notre lumière, descendons à nouveau depuis le ciel, inspirons dans le canal central jusqu'à ce que nous arrivions au point du plexus solaire. Et donc on va remettre notre main au sommet de la tête en tapotant un petit peu. Ensuite on va remonter doucement la main. Aspirons la main du haut par le plexus, la fontanelle, pardon. Et amenons-la tranquillement jusqu'au plexus solaire à l'arrière. Donc on peut, si on veut, remettre la main sur l'espace devant entre le nombril et le V du sternum. Et si on préfère, on peut la mettre à l'endroit de T11, D11, à l'arrière. Donc c'est le point qui se trouve en face, en plaçant nos doigts dans l'espace intervertébral qui se trouve à peu près en face. Et là, on peut inspirer à nouveau. Et expirer. L'énergie peut descendre et monter tout droit, amenant cette sagesse, cet amour à la compréhension des choses qui dépassent notre compréhension, au pardon, à la digestion psychologique. Et ensuite, on va faire la même chose que tout à l'heure, on va descendre directement par le canal, si on peut, jusqu'à l'espace du chakra solaire. Et là, on va sortir gentiment pour aller faire comme une ellipse et remonter pour que la lumière descende directement, aille directement se renouveler là-haut. Plusieurs fois, inspirons, expirons. Et souhaitons tout pardon, toute paix à tous ceux qui sont morts, tous ceux qui ont été blessés, mutilés. Ensuite, on va laisser l'énergie descendre jusque sous le nombril. Plaçons une main à l'avant, sous le nombril, 3 doigts à peu près en dessous. Et derrière, on essaye d'aller juste en face, L4, L5. Et on peut appuyer de chaque côté, en fait, en tournant doucement notre bassin pour essayer de trouver à l'intérieur de notre corps le point du Tantien. C'est le point de la vitalité, le point de la batterie de l'énergie terrestre, le point de notre incarnation, le point en relation avec l'énergie sexuelle. C'est un petit peu en dessous, mais ça va avec. Et là, pour tous ceux qui ont dû mourir sans avoir pu faire d'enfants, sans avoir revu leur dulcinée, pour toutes les femmes qui ont été veuves avant d'être mariées, ou à peine mariées, ou qui sont restées toutes seules avec des enfants. Respirons et amenons la lumière, le sourire et la paix. Et pensons à nos grands-pères, nos grands-mères, pensons à nos grands-oncles, nos grands-tantes, ou arrière, à ses ancêtres, dont la mémoire nous fait. Sourions, ensuite lâchons nos mains. Imaginons que nous avons des tubes de chaque côté, un devant, un derrière, et peut-être même on peut en mettre de chaque côté, au-dessus des hanches. Et aspirons l'énergie directement. Cherchons à sentir un mouvement
l'énergie qui passe et qui traverse le ventre, qui traverse le dos, qui vient de loin. Ensuite, en serrant légèrement à nouveau le périnée, en sentant bien nos pieds, nous pouvons choisir une main, sur l'avant ou celle sur l'arrière du corps que nous remettons, et on va placer l'autre à nouveau sur le sommet de la tête pour inviter toute cette énergie très pure, parfaite, remplie de sagesse, d'amour, toutes les qualités qu'on peut imaginer et qu'on pourrait souhaiter, et qu'en tout cas nous pouvons leur offrir par notre méditation actuellement. Et inspirons jusqu'à ce que nous rencontrions le niveau du chakra du Tantien. Ça descend direct, ça remonte direct. Nous accompagnons ça avec le regard pour que ce soit plus facile. Et si nous ne sentons rien, c'est pas important finalement. L'important c'est que nous y consacrions du temps et que nous nous détendions de telle sorte qu'il y ait une sorte de vide qui puisse se faire à l'intérieur de nous et nourrir chacun des centres énergétiques. Là, nous arrivons au Tantien inférieur. Et cette fois, la prochaine fois, au lieu de remonter tout droit, on va sortir par le ventre et remonter directement pour que ça aille directement se ressourcer, s'apaiser, s'éclairer dans la source là-haut, au-dessus de notre tête. Et on redescend, on fait comme ça une grande ellipse en souriant. Invitons aussi tous ceux qui ont traversé ou n'ont pas traversé d'autres guerres, d'autres calamités depuis la mémoire des hommes, en particulier ceux de nos lignées. Invitons toutes les mères désespérées d'avoir dû, entre guillemets, donner leur fils à la patrie. Et offrons cette lumière qui traverse notre corps et qui descend jusque dans le Tantien. Offrons-la. Et tandis que nous essayons d'aller assez vite pour qu'il y ait comme un mouvement, comme une roue, hein, on va monter, on monte, les yeux suivent, on descend jusqu'au Tantien, on ressort, en haut, en bas, en haut, par l'extérieur, en bas, comme si on sautait à la corde, une corde un peu au ralenti, et à la prochaine fois, dans l'élan, on va descendre jusqu'au périnée. Là, on va serrer très très légèrement l'anus et l'espace qui se trouve devant le renflement et encore juste devant le point du périnée. Et là, on va aspirer l'énergie de la terre et inviter le flux descendant à le rejoindre. Et ça, c'est le point d'ancrage avec la vie, c'est le point de la sécurité, de la survie. Et c'est le point qui les a lâchés avec la mort, une mort qu'ils n'avaient pas voulu. Et doucement amenons la bonne nouvelle de la lumière du ciel, de la lumière partout dans l'univers, jusqu'à ce point pour l'éclairer. Jusqu'à ce qu'on se sente vivant dans ce centre, en serrant, en lâchant. Et maintenant, joignons ce centre à nos pieds. Connectons-les. Les deux plantes de pied et le centre du périnée. Connectons avec le sommet de la tête. Et voyons-nous comme un être de lumière. Il nous manque que les petites ailes. Et décidons d'émaner cette lumière. Donc le haut descend au moins jusqu'au cœur, on va dire descend jusqu'au cœur, le bas du corps fait monter l'énergie aussi jusqu'au cœur si on peut. Et si ça nous est difficile, on fait simplement
une pause. Reprenons contact avec l'ensemble de notre corps, à l'intérieur, avec les lumières qui, par notre détente, émanent de notre corps partout, sans que nous n'ayons rien à faire. Et puis joignons nos mains l'une contre l'autre, rectifions la posture si besoin est, et offrons un sourire à tous nos centres énergétiques et à tous ceux qui en ont été privés. Et inspirons la paix, expirons la paix. Inspirons la lumière, expirons la lumière. Et restons dans ce partage, le temps qu'il nous plaira. Merci, à bientôt.